Et bonjour à tous dans un ludo d'Alexander Ultimate. Comme vous pouvez voir, quel amoureux êtes-vous? Je me suis dit la dernière fois lorsque j'ai fait le test par rapport au niveau du poisson, plus ou moins par rapport à mon signe astrologique, je me suis dit, j'avais dit, ma femme idéale, mais après je me suis dit, pas en dire ma femme idéale, même si de toute façon j'ai très peu de caractères, dire de caractéristiques plus ou moins pour la femme idéale, comme j'ai dit, qu'il faut que, pour moi, que je pense que qu'elle soit compréhensive par rapport aux états de personne qu'on est tout simplement. Après, j'ai pas plus de caractéristiques à attendre. Et là, je me suis dit, là, dans cette vidéo, il va y avoir deux tests. Il va y avoir quel genre d'amoureux je suis et est-ce que si je suis prêt à être en couple. Donc, on va faire le test. Donc, quel amoureux êtes-vous? On me reproche souvent de ne pas être là physiquement ou en pensée, je reconnais être très jaloux, aimer simultanément plusieurs personnes afin de ne pas être déçu. De manière générale, je vis sur le qui-vive, rarement détendu. Dès que je sens l'autre devenir exclusif ou possessif, je me retire. En amour, je ne crois ni à la fusion ni à la raison. En amour, je ne pêche pas par excès d'optimisme. En amour, je ne suis ni séducteur ni fuyant. Je ne supporte pas de rendre des comptes. J'aborde les relations affectives en confiance. Moi, c'est plus. À chaque fois, j'entends plus une sorte d'amitié avec les personnes que j'aimais jusqu'à présent et c'est plus sur ça que je me base en général. J'accorde facilement ma confiance. Non, faut quand même que ça soit sur un long terme quand même. J'ai beaucoup souffert en amour et ma devise est maintenant jamais plus. Moi, c'est même pas ça, mais je me dis qu'à force que j'ai jamais eu j'ai jamais fait déjà de date avec une fille, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement pas l'habitude que ça soit toujours rejeté que ça va me faire bizarre la première fois quand je fais vraiment quelqu'un. J'ai du mal à dire que je ne veux pas poursuivre une relation. Je pense que ça m'est arrivé une seule fois en sixième, mais après, il y avait une fille, voilà, quoi, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui était un peu trop court derrière moi et je voulais pas moi. J'ai parfois l'impression que je devrais être plus présent avec mes proches. Ça, c'est vrai parce que je suis souvent solitaire et je vois pas souvent autant que ce soit certains de mes amis que j'aimerais bien. Après là, je vais pas entrer plus de ça. Je teste souvent l'amour de mon partenaire. J'ai jamais été avec quelqu'un donc je peux pas savoir. Je dis souvent, on me prend tel que je suis ou on me laisse. Voilà, moi, c'est ça. Dire, si on m'accepte avec mes qualités et mes défauts, puis après, c'est comme pour toute personne. Je fuis les gens compliqués, je garde un très bon souvenir de mon enfance. Je ne m'attache aisément, même si j'accorde pas facilement ma confiance. J'a- je m'attends toujours à ce que les choses tournent mal. Du coup, je sais pas ce que je pourrais dire, mais j'ai du mal à dire ce que je ne veux pas. Non, voilà, je dis souvent, voilà, c'est ça. Qu'on accepte les gens tels qu'ils sont et pour moi c'est une vision qu'on devrait plus tout savoir parce que faire en fonction des gens par rapport oui t'es noir t'es gros nanani nanana à un moment fermez-la, faut accepter les gens tels qu'ils sont et tant pis si ça te plaît ou si ça te plaît pas, c'est juste leur personnalité qui te plaît. J'ai déjà fait une vidéo en discutant que c'est le côté intérieur qui doit te plaire, pas le côté extérieur, parce que dire sur le physique, parce que t'as beau avoir le meilleur ou le pire physique à l'intérieur, t'es pas la même personne. Alors je n'ai pas d'exemple de couple au long cours heureux, je ne cherche pas de preuves d'amour. De toute façon, j'ai jamais eu forcément de preuves d'amour de mon côté, donc je ne peux pas savoir. Je ne comprends pas comment on peut être obsédé par quelqu'un, l'avoir dans la peau. Je peux donner autant que je reçois. Je préfère la séduction, l'intimité. Je sais poser des limites à mon entourage sans créer de conflit. Je suis du genre à espacer les signaux, puis à disparaître. Je suis hyper exigeant avec moi-même, moins avec les autres. J'idéalise l'amour que j'ai du mal à engager. La réalisation personnelle est ma priorité. Moi, il y en aurait deux qui me diraient, mais je pense que j'idéalise tellement l'amour que j'ai du mal à m'engager. C'est tellement ça. Déjà, depuis tout petit, je sais même pas forcément comment faire avec les filles, pour être franc. J'ai toujours dit je t'aime, plus ou moins d'une façon un peu détournée, mais j'ai toujours du mal à m'engager vraiment. Et pour terminer, quatrième question, l'amour, l'amour est un idéal trop élevé pour l'user au quotidien. L'amour fusion, ça me dépasse. Les possessifs et les exclusifs devraient... Ah, ça me perturbe ces pubs. Les possessifs et les exclusifs devraient vraiment se trouver des activités personnelles. Les vieux couples fusionnels incarnent mon idéal. L'idée d'être coincé par et avec quelqu'un me hérisse. L'idée d'être quitté me tétanise. Mon credo, plaie d'amour n'est pas mortel. On me dit souvent qu'avec moi, c'est simple, fluide. Pour me sentir bien, j'ai besoin de preuves d'attachement.
pour moi, intimité rime avec exclusivité. Bah moi, c'est clairement ça, j'ai besoin d'attachement. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah. Alors, confiant. Donner de l'amour et en recevoir ne vous pose aucun problème. Avec vous, les échanges sont fluides, la communication facile. Vous savez mettre l'autre à l'aise, exprimer ce que vous ressentez, vous remettre en question et changer de comportement si nécessaire. Votre confiance en vous est suffisamment solide pour vous permettre de craindre ni les refus ni les conflits. Votre sécurité intérieure fait que ne vous cherchez pas à tout prix des preuves d'amour. En cas de rupture, si elle est faite de votre fait, vous assumez votre décision sans chercher à vous justifier ni à faire porter la faute à votre partenaire. Votre préoccupation principale est de trouver le point d'équilibre entre vos besoins et ceux de l'autre, ce qui signifie ne pas donner prise à la culpabilité et ne pas alourdir le chagrin de celui ou celle que vous quittez. Si vous subissez une rupture, vous vivez pleinement les émotions qu'elle évoque, puis vous essayez d'en tirer des engagements à l'origine. Alors c'est plus ça, parce que là il parle pas mal de rupture, et alors que j'ai jamais été forcément avec quelqu'un, mais après, en soi j'ai toujours pris des râteaux, mais après, voilà, dire que j'ai des râteaux, c'est juste amitié. L'attachement, l'attachement premier des confiants, lien avec leurs parents, a certainement bien été rassurant et structurant. Le bébé a été accueilli, sécurisé, et l'enfant, en grandissant, a soutenu et valorisé de manière juste. Ben oui, c'est ça. C'est que, à force moi de grandir, il y a des choses que je fais pour moi de façon juste, alors que c'est juste l'éducation de mes parents qui m'ont forgé dans ce sens-là. Ces personnes n'ont, dans leur grande majorité, pas vécu d'événements difficiles dans les premières années de leur vie. Oui, c'était pendant les 7 dernières années qu'il y a pas mal de trucs qui ont été chiants, ce qui leur a permis d'envisager l'avenir et les relations avec les autres de manière ouverte et confiance. De manière ouverte et consciente. Il y a encore juste ça, puis après c'est bon. La personnalité confiante a parfois tendance à ne pas comprendre les tempéraments compliqués. Oui, il y a des fois, il y a des tempéraments que certains de mes amis ont eu depuis tout le temps, que des fois j'arrive pas à comprendre. Des parcours douloureux, si bien qu'on peut lui reprocher un manque de sensibilité. Oui, je suis vraiment pas sensible par moment, et ça peut être autant une qualité qu'un défaut. Pour s'ouvrir à des histoires moins linéaires que la sienne, elle pourra cultiver ses capacités d'écoute, approfondir sa culture de l'amour, oui, par des livres, des films, des essais, oui. Ben moi, la culture de l'amour que j'ai beau avoir regardé des films, des dessins animés, des livres, je sais toujours que c'est imaginaire, et c'est pas la vision moi que je me donne de l'amour, même si pendant le moment je m'étais juste focus sur la beauté, même si maintenant je sais qu'il y a la beauté et aussi la mentalité. Afin de raffiner ses perceptions, son côté très positif peut aussi lui faire manquer de discernement et lui jeter des tours, oui. Afin Ainsi, elle pensera éventuellement que ça s'arrange, ça s'arrangera tout de seul, tout seul de préférence dans les périodes de mésentente, ou si son partenaire n'est pas ce qu'il lui vaudrait. Voilà. Dire, de toute façon, autant être dans un couple avec n'importe qui, il y a quand même toujours des moments où on a besoin d'être seul. Donc maintenant, je vais passer sur l'autre test. Donc là maintenant, je suis sur le site encore, je crois, le même test psychologue, où si je suis... Là, cette fois-ci, il y en a 37 des questions, donc c'est peut-être un peu plus long, je sais pas. Je suis peur d'avoir des comptes à rendre. J'ai jamais eu de compte à rendre forcément, mais après, je pense qu'en soi, ça dépend sur quel sujet il y a des comptes à rendre qui me sont un peu moins compliqués sur certains trucs que d'autres. Alors, les compromis sont le secret des couples durables. Ben oui, dire pas les compromis, je sais même pas ce qu'on entend par les compromis, mais si on arrive à parler des problèmes en couple, et pas forcément tout le temps, je pense que c'est quand même quelque chose qui est durable. Je mûris longuement mes choix. Ça dépend, mais en soi, je déteste vraiment trop longtemps réfléchir, c'est vrai. Des fois, j'essaie de prendre la voie la plus simple, qui est la moins chiante et qui est la mieux pour moi. Entre réflexion et passion, je choisis toujours la passion. Ben, de mon côté, sans forcément être dire pas peur au niveau de l'amour, on choisit toujours la réflexion, mais pas peur au niveau de la passion. J'ai bien plus de passion quand j'aime quelqu'un que de la réflexion. Donc, je dis tout coup, toujours pas jamais, du coup. Je connais mes besoins et mes limites. Oh oui, je les connais bien. Et même à force de grandir, je vois un peu plus mes limites. Parce que je vais revenir un peu encore une fois sur le stress, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo.
c'est que plus je grandis, plus je comprends plus ou moins quel est dire tout ce qui est lié par rapport à mon stress que j'avais fait dans une vidéo discutant et que je comprends plus ou moins un peu à chaque fois que je grandis, dire je comprends un peu mieux les choses, j'arrive un peu mieux à les poser sur la table, à les poser sur la table, à mieux les comprendre. Alors ouais, bon, du coup, euh, ouais, c'est plutôt mes lignes parce que mes besoins, je sais pas forcément qu'est-ce que j'ai. Mais mon équation du couple, un plus un, ben, si moi je suis avec quelqu'un comme tout le monde, je sais pas forcément. Parce que ça serait soit un soit 2 parce que, bah, de toute façon, c'est 2 techniquement. T'es une personne plus une autre personne, c'est-à-dire ça va pas donner 2 personnes, mais l'équation elle est compliquée parce que mathématiquement ça fait 2 mais en soi, personnellement, je sais pas forcément comment interpréter la question, mais je dirais 2 puisqu'on est 2. Les débuts, c'est ce que je préfère et qu'ils durent toujours. Il n'y a que cela qui devrait. J'aime la suite aussi. Oui, mais ils sont aussi angoissants. Ben, ils sont aussi angoissants parce que c'est toujours les débuts qu'à chaque fois il y a jamais de suite avec quel conflit depuis que j'ai 6 ans tout simplement. Et c'est à la fois angoissant et réjouissant en même temps. Donc, bon, non, je déplore de dire qu'il dure toujours, même si je voudrais qu'il y ait plus, mais pour que ça soit le plus longtemps possible, même si, voilà quoi. Coup de foudre. Bref, pardon, excusez-moi. Coup de foudre et couple durable sont incompatibles. Ben oui, parce que coup de foudre, j'ai déjà eu des coups de foudre. Il y a eu une année où j'aimais pas mal de filles, où c'était juste plein de coups de foudre et couple durable sont incompatibles, donc c'est incompatible, donc du coup c'est vrai. Je n'attends jamais trop de l'autre. Ben il faut moi, en général, j'aurais tendance à dire, en général, il faut pas apprendre trop d'autres, il faut être assez confiant en soi pour éviter de mettre une trop d'importance envers l'autre, sauf que moi, ben, j'applique pas le cas, donc moi, j'attends beaucoup de l'autre pour qu'il me réconforte parce que je suis pas assez confiant en moi, donc je dirais, pour une globalité, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu, mais moi, je dirais toujours, on attend toujours quelque chose. Aucune relation n'échappe à l'ennui. Ça dépend. Il y en a certaines qui échappent à l'ennui et d'autres pas. Donc du coup, je dirais faux. De l'autre, je ne vois que les qualités. Non, non, non. Ben, voilà, c'est ça, je regarde qualité et défauts. Même mes copains et amis que j'ai depuis longtemps, je vois qu'ils ont leur personnalité, leurs qualités, leurs défauts et je les accepte tout simplement. L'idéal pour soi et pour le temps du couple, réfléchir en tout cas, du temps à deux, du temps pour soi. Idéal en effet. Ben, je dirais plutôt, s'il y a une option, c'est avoir passé du temps ensemble et trouver aussi ces moments en solo. Mais l'idéal pour le temps du soin et le temps du couple, ben, c'est quand même du temps à deux, quand même, puisque t'es quand même en couple. Je me sens, je me sens bien avec lui je ne me sens bien avec lui. Au début, oui. Gare à trop de dépendance. J'ai aussi besoin de moments pour moi pour être bien. Ben, je dirais ça, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut trouver un juste équilibre entre les moments où tu es seul et les moments où tu es avec les autres. Je ne me vois pas vieillir tout seul. Non, je ne me vois pas du tout vieillir seul. Mais quand même, tu es quand même entouré sans dire. De toute façon, je sais que je vais être quand même entouré, mis à part si je suis pas avec quelqu'un, mais cela m'angoisse. Je ne sais pas de quoi sera fait demain la routine du couple m'effraie. Pourquoi pas? Alors, je pense avoir tiré les bonnes leçons du passé. Non, non, non. Moi et le passé, ça fait beaucoup. Ben, moi, je dirais que c'est pas tout à fait encore vrai. Tout à fait. Ah, tout à fait encore vrai. Même si c'est pas la formulation de la phrase, mais c'est ce que je me dis en général. Pour rester amoureux, il ne faut pas trop se connaître. Je sais pas. Moi, je dirais. Oui, mais après, c'est pour rester amoureux. Moi, j'aimerais pas forcément qu'on. Après, il y a quand même des parts de mystère plus ou moins qui peuvent rester, mais mieux vaut entretenir un peu de mystère, oui. Pas tout dire, mais aussi laisser une part de mystère du coup en couple ou en couple ou bien on déçoit ou bien on est déçu. Oui, ou bien on déçoit ou bien on est déçu. Alors là, la fondation, elle m'a perturbé pendant un petit court instant, mais
Je sais pas moi. Moi, je dirais pas forcément qu'on pourrait être ni l'un ni l'autre. C'est mieux de pas forcément attendre quelque chose qui nous déçoit, vous comprenez ce que je veux dire. Mon partenaire doit avant tout être mon meilleur ami. Euh, des fois, certes, ça dépend. Pas d'accord. Alors, en couple, il faut du tout donner de soi. Dangereux, et tout prendre de l'autre, impossible tout. Non, je donne pas tout de moi. Même si, des fois, ça me monopolise beaucoup la tête de aimer et penser à l'autre, mais non. Enfin, tout donner de soi, parce que si tu donnes tout et que c'est pas sûr et c'est pas réciproque, c'est dangereux. Je ne cherche pas tous à savoir de l'autre et j'attends la réciproque de sa part. Bah, moi, à force, je cherche même plus à savoir la réciproque, j'attends juste quand même être réciproque, mais je sais pas forcément quoi dire, mais je vais dire d'accord. Je tiens à exprimer mes désaccords. Bon, vraiment, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, même si il y a très peu qui ne me vraiment pas que dire, en général, j'essaie toujours de me dire ça me donne un désir, voilà, c'est ça. Quand il n'y a plus de désir, il n'y a plus de réponse. Je pense pas forcément qu'il y ait pas, on a besoin de désir dans la vie, c'est justement l'entendre, je pense. Après, je sais pas, vu que je n'ai jamais été, mais parce que les désirs, c'est juste, je crois, enfin, le désir, c'est surtout pour l'amour, donc je suis rencontrer quelqu'un quand j'ai les moyens, quand je sais pas. Moi, je dirais que je suis pas du tout d'accord par rapport à ça. À chaque fois que je dis toujours un truc qui rend violé, pour elle, je suis prêt à tout quitter techniquement. Mais s'il y a des choses qui pourraient être mieux faites pour moi, de ne pas changer ma personnalité, mais si il y a des petits trucs dans ma personnalité que je pourrais changer vite fait, sans forcément changer ma personnalité, ça, je pourrais, mais sinon, non. Mais bon, réfléchir un peu. Je n'aime ni l'excès ni l'imprévu. Oh oui, surtout plus l'imprévu, même autant quand on a ou pas. L'attirance physique n'est pas mon critère principal. Là, ça logique, cela c'est depuis très peu que c'est plus mon critère principal de prix. Mais cela compte aussi. Il me dit, l'amour donne la force de tout surmonter. Oh, pour moi, oui. Dire, j'aimais, comme j'ai dit, être quelqu'un, ça m'a fait toujours, en général, le fait toujours de dire, oh, j'aime telle ou telle fille. Ça m'a toujours, des fois, donné la force de surmonter certaines choses. Et je donnais un exemple, plus ou moins, j'aimais, quand j'étais en terminale, j'aimais une fille. Et ça m'a permis, plus ou moins, de éviter d'avoir le stress du bac, tout simplement. J'ai du mal à me dire non. Oh, non, 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 je me dis beaucoup de fois non. Du coup, j'ai du mal à me dire non. Non, j'ai pas beaucoup de mal. Euh, je sais pas si c'est ça, mais des fois, les questions. En fait, moi, ce qui me perturbe, et ça va revenir dans la prochaine vidéo de l'autiste, par rapport à mes problèmes autistiques, c'est que des fois, il y a des questions qui sont tellement, je veux dire, qui sont posées, pas bizarrement, mais d'une façon que j'arrive pas à comprendre quelle réponse dire. Et apparemment, par rapport avec ces tests-là qui sont bien plus compliqués de ce que j'avais fait à l'époque avec les mercredis hôpitaux, quel genre d'amis je suis, j'étais plus simple, et là, ça me paraît un peu plus compliqué. Je connais les défauts de l'autre et sais faire avec. Il connaît le mien et sait faire avec moi, ben voilà, c'est ça. On connaît nos qualités et nos défauts et on fait avec. C'est comme ça que je suis aussi avec pas mal de mes copains. Je pense que ça a aussi quelque chose aussi qui devrait aussi se faire si je suis avec quelqu'un. Aimer, c'est deviner et satisfaire les désirs de l'autre. Je dirais pas deviner. Je suis pas d'accord. Je préfère qu'on de se dire les choses parce que deviner, pour deviner certaines choses, c'est bien, mais pas tout non plus aussi. Je n'ai, je n'ai pas de mal à recevoir les critiques. Ça dépend. Faut moins qu'elle soit constructive. Autant que ce soit pour YouTube ou n'importe quoi, parce qu'en général, on dit toujours, autant que ça soit, la plupart des critiques en général sur YouTube sont assez brutales et t'as pas de développement et t'as certaines personnes qui sont plus. Voilà. Donc elle m'aide à progresser, je déteste ça. Tout dépend de qui, tout dépend sur quoi. Ouais, ça dépend sur quoi et la forme plutôt. Alors, sans vrai projet durable, famille ou... Ah, je n'ai marre de ces pubs. Sans projet durable, famille ou couple, pas de couple durable. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que
que je développe parce qu'à à l'heure actuelle et même depuis tout le temps, je n'ai pas forcément de projet, mais je sais pas si ça peut être quelque chose, mais en soi, c'est quelque chose qui est nécessaire quand tu as des projets en soi que le couple dure longtemps, mais je vais dire, pas d'accord, mais de toute façon, je sais que ça doit l'être pour plus tard, de toute façon. Faire des compromis signifie en réalité faire des concessions. J'ai pas forcément envie de faire des concessions, même si je sais qu'il faudra que j'en fasse à un moment, donc ben, je dirais vrai d'un côté et de l'autre, mais je dirais du coup vrai. Comme ça, c'est ni trop, c'est pas c'est pas 50, à 100%, je dirais 75%. Après, je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire, mais voilà. L'amour toujours un idéal puéril. Alors, un idéal fantasmique, un idéal illusoire ou un idéal porteur. Je dirais plutôt porteur parce que fantasmique et illusoire, non merci. Dire illusoire, non. Fantasmique, je pense que j'ai un peu comme tout le monde fantasmé, mais en soi, pour moi, l'idéal, ça serait plutôt l'idéal porteur qui me. Je sais pas forcément comment dire, mais pour moi, c'est ça qui me correspondrait le plus. L'amour, toujours, je ne crois qu'à ça. Et rien qu'à ça, j'en doute, mais pourquoi pas. L'amour, à chaque fois différent, oui. L'amour en constante évolution, oui. Alors, et rien qu'à ça, non. J'en doute, mais pourquoi pas. Ben ça, c'est ma situation à l'heure actuelle. L'évolution. L'amour à chaque fois différent, oui. En constante évolution, oui. Ben je dirais plutôt en constante évolution parce que quand même entre la première fois que j'ai aimé quelqu'un lorsque j'avais 6 ans et que maintenant j'ai 21 ans, il y a quand même des choses qui ont changé et que je comprends ce qu'il faudrait que je fasse. Donc voilà. Toute relation comporte des flux et des reflux. Ben je crois qu'on parle de flux et de reflux si je ne me trompe pas, c'est-à-dire ça porte des hauts et des bas, donc je suis tout à fait d'accord. L'immature choisit avec son corps, le mature avec sa tête. Ben en soi, je dirais en grande partie comme ça. Autant que ce soit dans le couple ou pas, parce que soit quand t'as les personnes immatures, ils font les trucs connes, tout simplement, et les personnes matures réfléchissent. Ben en soi, c'est très vrai, j'ai toujours pensé de cette façon. Là, après comme j'ai dit à plus d'une reprise, il ne faut pas faire de ça une globalité. Ça se trouve, il y a peut-être des gens immatures qui réfléchissent par leur tête, alors que qu'elles le sentent vraiment. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. De toute façon, comme j'ai dit, il ne faut pas faire une globalité, donc voilà. Et dernière question, avec le temps, les qualités de l'autre deviennent ses défauts. Mais je ne sais pas. Je dirais pas du tout d'accord. Alors, parce que moi, il y a des fois, il y a des amis qui ont leur qualité depuis un long moment qu'elles sont toujours aussi bien, et il y en a d'autres qui sont très peu. Il y a vraiment très peu de personnes que je connais vraiment que leur qualité est devenue en défaut. M'engager maintenant, je me sens pris. L'engagement ne vous effraie pas. Ah, oui. Quand j'ai vu, c'est quasiment l'opposé. Ça, c'est même pas que ça m'effraie, je sais même pas comment bien y faire. Vous seriez même l'un de ces promoteurs. Vous appuyez, vous appuyez-vous sur des expériences passées? Ben non. Vu que je n'en ai eu aucune en tout cas, vous êtes convaincu qu'un engagement durable demande autant d'enthousiasme, autant d'enthousiasme que de persévérance et de vigilance. Vous êtes conscient que de toute relation comprend des flux et des reflux, que le désir est volatile et imprévisible, qui ne peut pas donc constituer le seul baromètre de vie de couple. Évidemment, votre seule exigence, cultivez votre parcelle personnelle dans un coin du jardin de la vie commune. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a quand même du temps à passer ensemble lorsqu'on est en couple, et aussi trouver un temps pour soi aussi. Et après, passez pas aussi 36 milliards d'années à être tout seul, parce que certes, j'ai un côté solitaire de base, mais au moins moins de, je vais pas dire de respirer un peu, mais moins aussi d'avoir un côté un petit peu seul comme la personne aussi. Si je suis avec quelqu'un qui a aussi ses moments pour elle et qu'on arrive à avoir des moments chacun pour soi. Le jardin secret de chacun, intérêt personnel, activité, relation et le jardin commun. C'est pour cela que vous accordez à la communication une attention plus particulière. Oh que oui. La communication, c'est quelque chose que vraiment que j'attends, mais c'est quelque chose vraiment pour moi d'important. Vous savez que le couple est une construction fragile et qu'il suffit d'une accumulation et de non-dits de rancœur pour ébranler ses fondations. Oui, j'ai déjà certains cas avec, je vais pas dire avec des amoureuses, mais avec des relations amicales que des fois, des choses qui ont été dites ont fini pour blesser, pour finir une amitié. Donc maintenant, je sais ce qu'il faut éviter de dire. Vous avez, à l'origine, vous avez peut-être tiré les leçons de votre expérience passée, ce qui vous a permis de gagner en confiance et en connaissance de soi. Oh oui, et surtout aussi, comment dire, un peu mieux faire les choses au fur et à mesure du temps. Il se peut également que vous ayez rencontré la bonne personne pour vous,
celle qui vous donne envie de franchir le pas et de cheminer le plus longuement possible ensemble. Ben oui, autant au début, je ne savais pas forcément comment faire franchir le pas, mais là, je me sens un petit peu mieux à l'aise par rapport à ça, mais je vais éviter de trop rentrer dans les détails. Voilà l'équilibre. Gardez à l'esprit que l'équilibre est toujours instable. Oui, et que se remettre régulièrement en question, rester attentif aux besoins et demandes de son partenaire est la gymnastique de base de, de ces couples durables et heureux. Là, ça me paraît simple, mais c'est un des trucs un peu pour moi les plus compliqués en couple. Bah, du coup, c'est sur ça que se termine la vidéo. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas forcément de femme idéale parce que, du moins, en fait, le seul trait, moi, qui me plaît au niveau des femmes, en général, c'est quand genre, les cheveux châtains, bruns et tout, en termes de leur couleur, de leurs cheveux, mais sinon après, en grande majorité, ça reste toujours leur mentalité. Ça fait moins de 5 ans que c'est comme ça pour moi, alors qu'avant, je me focus plus sur la beauté et j'ai connu des filles des fois qui m'envoyaient bouler, mais après je vais éviter trop de pas dire rentrer dans les détails, mais après, comme j'ai dit il y a plus d'une reprise, la beauté ne fait pas tout. Tu as beau être beau et être chiant et l'inverse, tu as beau être moche, mais avoir une super belle mentalité à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça termine cette vidéo, et on se dit à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et je pense que la prochaine sera, si j'ai le temps, ben de vous montrer les vieilles vidéos que j'ai sur sur mon disque dur que je vous ferai montrer sur mon PC. Et sur ce, ben, passez une bonne semaine et on se dit ben, une bonne semaine et à demain du coup vu que la vidéo sortira vendredi et du coup ben, le live se fera demain. Sur ce, à demain du coup. Allez, ciao.